Allô? Allô, Oui, oui. Rebonjour. Rebonjour. bonjour, oui, bonjour, papa. Bonjour. Bonjour, papa. Mhm. Ok. On est en train de parler. Vous étiez en train de dire que vous n'avez pas d'enfant. C'est ça, non? Oui, Hein? c'est ça, oui. Oui, Ok. c'est ça, oui. Vous dites que vous avez quel âge? Maintenant, 50 ans, j'ai totalisé 50 ans maintenant, c'est ce mois-ci. Vous avez 50 ans ce mois-ci. Oui, Ok. Donc bientôt c'est votre anniversaire. j'ai déjà fêté. Ah, vous avez déjà fêté vos 50 ans. Hein? Oui, Ok. Le problème c'est que votre problème c'est est-ce que vous êtes allé votre mari est allé à l'hôpital? oui, on était partis aussi, on était partis, oui. Le médecin on dit quoi? Le médecin avait dit que aussi ses spermes sont très peu pour avoir d'enfants, il faut qu'on nous aide. Justement, parce que j'ai vu ça dans l'esprit. C'est pour ça que je vous ai demandé si votre mari est allé à l'hôpital. Vous comprenez, non? Oui, Mais ce que vous deviez comprendre, c'est qu'il ne se fait pas tard. Vous comprenez? Vous connaissez l'histoire de Sarah, non? oui, Voilà. oui. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner l'enfant? Est-ce que vous croyez en ça? Vous croyez que Dieu peut vous donner l'enfant? Oui. Oui, je crois à ça. Ok. Les médecins ont dit quoi sur votre cas? Qu'est-ce que les médecins ont dit sur vous? Le médecin avait dit que mes trompes sont bouchées. Pour moi et mon mari, pour nous aider, il faut qu'on fasse les trucs là de l'hiver. Oui. On avait fait ça en Belgique, on avait pris les spermes de mon mari et mes ovules, on a fait féconder ça, et puis on a mis ça, je crois à 3 reprises, ça n'a pas tenu, c'était sorti. Ok. En réalité, c'est Dieu qui donne l'enfant. Vous comprenez? Oui, c'est ça, oui. Voilà, dans tout ce que la médecine est en train d'inventer là, je suis pas en train de condamner ça, mais je suis en train de vous donner une réalité. En réalité, c'est Dieu qui donne l'enfant. Vous comprenez, non? Oui. Oui. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais prier avec vous pour ça. Vous comprenez? Je vais prier avec vous pour ça. Vous voyez encore vos menstrues? Oui. Vous voyez encore vos menstrues à 50 ans. Waouh! Ça veut dire que vous-même, vous voyez que Dieu peut encore faire quelque chose. Hein? Oui, c'est ça, oui. Parce que quand la femme voit ses menstrues, ça veut dire qu'elle peut encore concevoir, non? Ou bien? Hein? Oui, c'est ça. Parce que normalement, généralement, à 50 ans, c'est difficile de voir les femmes ou alors les mamans qui voient les menstrues à 50 ans. Ou bien? Hein? Oui, je comprends, oui. Ok. Donc, je vais prier avec vous pour ça. Vous avez l'huile d'olive là-bas? Non, on n'en a pas. Ok. Mettez vos deux mains sur votre ventre. On va faire deux prières. La première prière, je vais prier avec vous comme ça, comme je suis en train de vouloir prier là. Et la deuxième prière, vous allez acheter l'huile d'olive. Vous comprenez? Oui. Oui. Quelle est votre relation avec Dieu? Moi? Oui. Oui, moi j'ai déjà cru en Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur. Et je crois en Jésus, je l'ai déjà accepté. Oui. On vous a trempé dans l'eau. Vous avez été baptisé déjà aussi. Oui. Oui. Même votre mari. Oui. D'accord, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais prier avec vous. Vous comprenez? Oui, mais je peux dire que j'ai de l'huile d'olive, mais quand on a dit que non, il ne faut pas croire en tout ça comme si c'est de l'idolâtrie, croire que c'est de l'huile d'olive qui peut te donner la délivrance. C'est pourquoi je n'ai pas l'habitude d'utiliser de l'huile d'olive. Mon Dieu, quelle ignorance. Donc pour vous, quand on utilise l'huile d'olive, c'est l'idolâtrie. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit. C'est qui avait dit ça?
C'est quel pasteur comme ça là? Tout ce qu'on utilise comme des huiles et tout ça, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Mon Dieu, mon Dieu. Mais vous deviez comprendre que ce n'est pas... C'est pas un bon enseignement. Jésus a utilisé même sa propre salive pour guérir les gens. Vous comprenez? Oui. Les apôtres ont utilisé même le mouchoir. Vous connaissez le mouchoir, non? Oui. Pour guérir les gens. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Donc, quand votre pasteur vous donne un enseignement, tournez-vous dans la Bible pour voir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Oui, c'est ça, parce que même aujourd'hui, j'ai lu que non. J'ai lu que non, on va prier pour les malades et pour les oindrer avec de l'huile, tout ça pour qu'ils... Voilà. Ça, c'est écrit dans le livre de Jacques. Hein? Oui, j'ai lu ça. Voilà. Dans le livre de Jacques, il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on prie en loignant de quoi? En loignant... Attendez, je vais chercher ça. En loignant... J'ai lu ça aujourd'hui, mais... Vous avez lu ça aujourd'hui. Vous voyez que votre pasteur, c'est un menteur, non? Le pasteur qui vous... Je ne sais pas quel pasteur vous a dit ça, mais vous voyez que c'est un menteur, non? Ou alors il ne connaît pas. Parce que Dieu me l'a dit ça maintenant, même aujourd'hui dans la Bible. C'est pourquoi j'ai un peu seulement d'huile d'olive ici. Quand vous avez déjà... Je me suis rappelé. Pardon? Parce que je me suis rappelé que je viens de lire ça aujourd'hui. C'est pourquoi je suis convaincu que ça se trouve dans la Bible quand vous m'avez demandé de l'huile d'olive. Voilà. Ça se trouve dans la Bible justement. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ, et la personne aura sa guérison. Il dit en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, votre pasteur dit que quand on prie avec l'huile, c'est l'idolâtrie. Voilà l'apôtre Jacques qui nous dit que quand on veut prier, on appelle quelqu'un, c'est-à-dire on appelle les anciens prient sur nous et en nous joignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ et on sera guéri. C'est moi qui ai écrit ça. Non. Hein? Non. Voilà. Donc, il faut faire attention aux enseignements que vous recevez. Vous comprenez, non? Oui, il y a le Saint-Esprit aussi qui me parle. Voilà. Il faut faire attention. Quand vous recevez un enseignement, vous êtes dans votre droit en tant qu'enfant de Dieu d'entrer dans les Écritures et d'examiner si c'est vrai ou pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ et la personne sera guérie. Hein? Voilà. Maintenant, vous dites que quand on prie sur l'huile, ou c'est le pasteur dit que quand on prie avec l'huile, c'est l'idolâtrie. Donc le pasteur, il concrétise ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pas normal. Hein? Donc prier avec l'huile est biblique. Vous comprenez? Oui. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages pour la gloire de Dieu. Des gens que j'ai prié avec eux avec l'huile. Au nom du Seigneur Jésus. Beaucoup ont été restaurés. Est-ce que vous comprenez? Amen, oui. Voilà. Même l'eau, c'est biblique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc il faut faire attention aux enseignements que vous recevez. Ok. Mettez vos mains sur le ventre. Je vais prier d'abord avec vous. Aussi. Pardon? J'ai un peu d'huile d'olive qui Non. était restée dans le... Non, vous allez acheter une bouteille neuve. Je vais d'abord prier avec vous comme ça. Mais vous allez acheter une bouteille neuve. Après, je vais prier avec vous pour ça. Et je vais vous dire comment vous allez utiliser ça. Vous comprenez? Amen, oui. Amen. Ok. Mettez les mains sur votre ventre. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta fille. Je prie, Seigneur, que tu débloques
de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus que tu débloques ces entrailles maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu débloques ces entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu débloques ces entrailles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu débloques ces entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la grâce de l'enfantement. Je prie que tu lui accordes, Seigneur, cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi. Je prie que tu lui accordes la grâce de l'enfantement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de restaurer ta fille. Merci de l'épargner de toute stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes de l'enfantement s'ouvrent en sa faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu débloques ses entrailles maintenant. Merci parce que tu débloques ses entrailles maintenant. Merci Seigneur pour la grâce de l'enfantement. Au nom de Jésus, qu'elle conçoive Seigneur. Au nom de Jésus, qu'elle conçoive Seigneur. Au nom de Jésus, dans sa prochaine période féconde, Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'elle conçoive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mets un bébé dans son ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Pendant qu'on priait, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est seulement la réaction comme ça m'arrive souvent quand j'ai pris, des fois ça arrive la langue, je parle la langue. Oui. Amen. Ok. Oui. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous allez faire, c'est que achetez cette bouteille, appelez-moi, je vais prier encore avec vous pour ça. Et je vais vous dire ce que vous allez faire de ça, vous comprenez? Oui. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais ça parce que c'est bien que j'achète parce que c'est la chance que je vous ai eu au téléphone aujourd'hui. Je peux prendre 30 minutes pour arriver tout près ici au magasin et acheter de l'huile d'olive et vous rappeler. Allez-y, je vous attends. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Vous comprenez? Oui. Ok. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Hein? Oui, amen. Parce que pourquoi on m'a dit que ce sont des problèmes familiers, tout ça, c'est ma famille, c'est la famille de mon mari. Chaque fois je tombais, les paroles sortaient, je ne sais pas pourquoi. Non, laissez tout ça tomber. Ça ne vous concerne pas. Vous comprenez? Ce qui vous concerne, c'est que Dieu vous donne l'enfant. Laissez les problèmes de famille monter, c'est descendu là. Vous comprenez, non? Parce que ça me met aussi des soucis, je commence des fois à haïr les autres. Justement, parce que vous ne recevez pas bien les prophéties. Vous voyez, la prophétie ne vient pas pour que vous soyez dans les problèmes avec vos familles. Voilà pourquoi moi-même, il y a des choses que je peux voir et je ne dis pas parce que vous n'allez pas bien recevoir. Vous voyez. Donc les problèmes famille, en fait, si c'est la famille qui vous a bloqué, laissez tout ça tomber. Vous comprenez? Et concentrez-vous que Dieu, voilà, vous accorde la grâce pour cet enfantement. Vous comprenez, non? Oui. Oui. Alors achetez l'huile, vous venez, je vais prier encore avec vous pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.